Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve dans cette première vidéo du projet en 3 parties, John Wick. Pour ce projet John Wick, l'idée était de reproduire ce que faisait Keanu Reeves avec ce personnage de John Wick en Airsoft. Alors pour ce faire, on a creusé un petit peu pour comprendre l'entraînement qu'a eu Keanu Reeves. Dans cette première vidéo, du coup, on va vraiment parler uniquement du tir, avec les techniques de tir du Center Axis Relock, qui sont un petit peu la base de l'entraînement de Keanu Reeves. En deuxième partie, donc vidéo qui sortira le 15 décembre, on a eu la chance de recevoir sur la chaîne Vincent Bouillon, qui est la doublure cascade de Keanu Reeves sur John Wick 4, et il a partagé avec nous cette expérience de tournage. Et en plus, dans un dojo, il a essayé de nous montrer quelques techniques de cascade et de combat qui vont faire un tout finalement, ce qu'on apprend aujourd'hui sur le tir, et les techniques de combat pur et dur corps à corps. Et on en vient du coup à cette troisième vidéo qui sortira à la fin du mois, entre Noël et Nouvel An, dans lequel on a fait un petit court-métrage. Alors on n'est pas à Hollywood, mais en tout cas on s'est fait kiffer, j'espère qu'à l'écran ça va être sympa. Et puis on enchaîne en fait sur une partie vraiment Airsoft pour reprendre en fait la conclusion de toutes ces vidéos, pour voir si oui ou non c'est efficace, oui ou non c'est jouable en jeu, et puis est-ce qu'il y a des choses à tirer de tout ça. Alors pour ne rien louper de tout ce projet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux, et puis vous êtes de plus en plus, donc c'est vraiment cool de pouvoir vous partager finalement tout ce qu'on fait, et merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais remercier Taiwan Gun qui nous a fait confiance pour ce projet vidéo, et qui nous a envoyé du coup la réplique du Pit Viper de chez Tarrant Tactical, donc qui est la réplique de l'arme de John Wick. Et franchement, ça va donner beaucoup de crédibilité à ce qu'on va faire sur l'intégralité de ce projet. Donc merci à eux, et puis merci de nous avoir fait confiance. Rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo, et parlons des techniques de tir utilisées par John Wick. Alors même s'il ne les applique pas à la lettre, tout ce qu'il fait est quand même clairement inspiré du Center Axis Relock. Alors c'est une technique de tir élaborée par Paul Castle, qui était un officier de police anglais qui a migré aux États-Unis, qui a monté Sabre Tactical et qui dispensait ça, alors principalement pour la police. Et en fait l'idée c'était d'avoir des techniques de tir pour le combat très rapproché, puisque le constat avait été fait que plus de la moitié des policiers qui étaient tués en service l'étaient faits à moins de 1,50 m ou 2 m je crois. Alors Paul Castle, il est malheureusement décédé en 2011, mais c'est Jeff Jonesgard qui a repris un petit peu l'affaire. Sabre Tactical est devenu Natural Tactical System, et en fait il continue de dispenser ça. Je pense qu'il le fait vivre évidemment, ça a évolué, les techniques évoluent parce que le matériel évolue. Mais voilà où on en est, et vous pouvez aller du coup sur le site de NTS, où je vous mettrai le lien dans la description, où vous pouvez trouver la formation en ligne de laquelle on va parler aujourd'hui. Alors c'est pas forcément une formation que je vais vous conseiller de suivre, puisque en fait si vous n'avez pas un bagage technique de tir, c'est pas très intéressant. En plus si vous n'allez pas l'appliquer dans un monde professionnel, pour l'airsoft, franchement ça n'a pas grand intérêt. En revanche, je l'ai suivi pour vous, et je vais essayer d'en tirer, on va dire, le maximum, qu'on puisse appliquer ce que nous on a besoin en airsoft, essayer de vous dégrossir la chose. Alors le premier fondamental abordé dans cette formation, c'est la vision. Donc c'est le fonctionnement de l'œil, du système nerveux et du cerveau. Alors ça peut sembler un petit peu pompeux, mais en fait c'était super intéressant, même pour nous, c'est de comprendre comment en fait ils répondent à un problème biologique. Le problème, c'était que quand on ferme un œil pour prendre la visée, le cerveau, en fait il imagine qu'on perd de la luminosité, donc il dilate la pupille, et en fait on va perdre de l'acuité visuelle, au moment où finalement on en veut un maximum. Pour pallier à ça, l'idée, et c'était un petit peu novateur au moment où ils avaient créé ça, c'était de tirer les 2 yeux ouverts. Alors maintenant on a les red dots, bien qu'en airsoft on en ait beaucoup, mais dans des unités professionnelles, c'est pas toutes les unités qui sont dotées de red dots sur le PA, c'est même encore relativement rare. Donc on va tirer les 2 yeux ouverts, mais eux ont fait le constat qu'en tirant les 2 yeux ouverts, on a une image double. Alors avant de vous donner leur solution pour pallier à cette image double, on va déjà faire un exercice tout simple pour comprendre quel est son œil directeur.
C'est des choses qu'on m'a déjà demandé en commentaire, donc autant vous le montrer tout de suite, ça va relativement vite. Vous mettez vos mains comme ceci, droit devant vous, et vous prenez un point visé. Donc là, moi je regarde l'objectif de la caméra. Donc les deux yeux ouverts, donc j'ai bien ma cible au milieu. Quand je ferme mon œil gauche, eh bien la cible elle bouge pas du tout, je vois toujours l'objectif de ma caméra. En revanche, quand je ferme mon œil droit, eh bien je vois, ça décale tout sur la droite, je vois plus du tout mon objectif. Ce qui fait que là, je sais que mon œil droit, c'est mon œil directeur. Je vous le laisse faire chez vous, c'est relativement facile, et au moins on part sur de bonnes bases. Alors pour pallier à cette image double quand on a les deux yeux ouverts, eux ils vont aller un petit peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans le tir, en utilisant main forte, œil dominant, donc c'est-à-dire que on va viser en prenant son PA dans la main droite, enfin du moins dans sa main forte, et vous allez viser avec votre œil dominant. D'accord? Donc ça c'est du classique. Eux ils vont à l'inverse de ça, et ils ont la philosophie du quart comme ils l'appellent, et en fait c'est main droite, œil gauche. Donc l'idée, et là vous allez comprendre, on va refaire un petit exercice après, ils viennent utiliser leur main forte, et ils viennent pivoter en utilisant leur œil gauche, donc c'est plus l'œil dominant. Donc on va refaire un petit exercice très simple, vous allez tendre cette fois-ci votre doigt en face de vous, et vous allez toujours viser le même point que tout à l'heure. Donc là je vise mon objectif, et en fait on s'aperçoit, déjà on peut pas focus deux choses différentes, ça biologiquement on sait pas le faire. Quand je vise mon objectif qui est net, eh bien je vois mon doigt qui est doublé. En fait le doigt simule le guidon de ma réplique. En revanche, quand je vais focus mon doigt, eh bien c'est l'image derrière qui s'avère être doublée. Donc pour pallier à ça, la réponse du quart est en fait de tourner la tête jusqu'à avoir une seule image nette. Donc là, je vois mon doigt net et je vois l'objectif derrière qui est net. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'ils cachent leur œil avec leur nez. Et à ce moment-là, du coup, eh bien, on peut garder les deux yeux ouverts. Ils perdent pas cet effet d'acuité puisqu'en fait le cerveau va pas dilater les pupilles. Et c'est une réponse qui semble relativement bonne pour ce genre de problème. Pour quelqu'un qui tire régulièrement, ça va être compliqué de réapprendre à faire ça. Mais justement, dans les vidéos, je me suis un peu entraîné, on va voir si j'y arrive. Mais sachez que voilà, c'est pas en une fois que vous allez y arriver, c'est long. Et aussi, la chose à savoir, c'est que maintenant, les Red Dot nous permettent d'ouvrir les deux yeux, et ça marche aussi très bien. Mais pareil, il faut s'entraîner pour réussir à avoir une acquisition rapide avec un Red Dot. Ceci étant dit, maintenant on va prendre une réplique dans les mains, donc il nous repasse tout un laïus sur les règles de sécurité. Nous, on les avait adaptées à l'Airsoft, je vous laisse aller revisionner la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et en fait, il passe au deuxième fondamental, qui est en fait la posture. Donc c'est quelque chose qui est très différent aussi de ce qu'on peut voir d'habitude, et c'est une posture très latérale. Donc avant de parler de la position du corps à proprement parler, on peut déjà parler en fait de la distance qu'ils mettent entre leur réplique et leurs yeux. Et en fait, ils parlent de focale, donc c'est un petit peu comme ce qu'on a en vidéo, etc. et en photo. Et pour eux, la focale idéale, ça serait entre 30 et 35 cm entre son guidon et ses yeux. Donc pour rappel, sur un PA, ça c'est ce qu'on appelle le cran de mire, et ça c'est ce qu'on appelle un guidon. Donc en fait, plutôt que d'avoir les bras très tendus, eh bien ils vont vraiment incliner les bras et mettre ce guidon à 30-35 cm de leur visage. En plus de ça, ils vont, pour garder une position en fait relativement naturelle, incliner leur PA. Donc c'est-à-dire, ils vont pas être comme ça, mais ils vont incliner de manière relativement naturelle l'alignement de leur épaule et de leurs bras. En airsoft, nous, sur une distance un petit peu lointaine, le hop-up va faire l'effet que ça touchera pas. Étant donné que c'est vraiment fait pour le CQB, on peut s'affranchir de ça et quand même prendre cette position. Alors la position de base du quart, ça va être la position qu'ils appellent high. Cette position, elle ressemble à ça. Donc en fait, vous êtes de profil par rapport à la cible, vous avez votre réplique dans votre main forte et votre main faible. Une fois que vous avez vos coudes verrouillés, vous plaquez contre vous et vous pouvez pousser dessus. Donc ce qui fait que si vous tirez, vous avez un bon contrôle du recul. Nous, on s'en fiche, on n'a pas de recul en airsoft, donc ça, grosso modo, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme des fous quand vous tirez, puisque ça ne changera pas grand-chose. Cette position, elle va vous permettre de bouger dans des milieux très confinés, mais en plus de pouvoir, au besoin, travailler sur 180 degrés sans bouger votre corps. Et ça, c'est relativement intéressant. Donc ensuite, quand la menace, elle devient un petit peu plus grande, ils ont la position qu'ils appellent combat high. Dans d'autres formations de tir, et même plus communément, c'est ce qu'on appelle en fait le high ready. Cette position, ça va être vraiment de venir plus haut, toujours de minimiser, donc de se plaquer contre soi. Et en fait, ça vous permet d'avancer, d'être plus près si vous avez besoin de tirer,
tout en dégageant complètement son champ de vision en fait, et ce qui fait que ça évite l'effet tunnel et que vous voyez vraiment tout ce que vous voulez. Alors, la troisième position de tir, c'est la position qu'ils appellent Extended. Et c'est la position qui est le plus utilisée par John Wick, parce que finalement, la menace est tout le temps élevée dans les films. Fondamental du corps, on se met de profil, on met les bras, on garde la focale à 30-35 cm, et puis, le fondamental de la vision, on va vraiment tourner sa tête pour avoir le point net, donc guidon net, et objectif net. La dernière position, c'est celle qu'ils appellent apogée. Alors nous, on l'utilisera pas beaucoup, mais grosso modo, ils partent de celle juste avant et ils vont étendre un petit peu le tout pour prendre un vrai point visé quand l'ennemi est un peu plus loin, 10, 15, 20 mètres, etc. Là, clairement, ça n'a pas de sens pour nous puisqu'on a déjà des techniques de tir très classiques qui fonctionnent déjà très bien. La dernière chose qu'on peut adapter à l'airsoft, c'est le fait de pouvoir travailler à 360 degrés. Donc là, on repart de notre position extended. On va placer sa tête de côté, comme ça on n'a pas d'image double. Je peux travailler quasiment à 180 degrés sur mon côté gauche. Je fais une transition, et là, je mets ma tête bien de l'autre côté, et je peux travailler quasiment à 180 degrés sur mon côté droit. Et ça, c'est vachement intéressant, surtout quand on commence à être dans des milieux très confinés, ou collés contre un mur, admettons. Et typiquement, ou dans une voiture, on n'est pas beaucoup à faire de l'airsoft avec des voitures, mais ça arrive dans certaines OP. Et si vous essayez, vous allez voir que ça, c'est relativement efficace. Et en fait, même dans d'autres techniques de tir plus modernes, en dehors du car, c'est une technique qui est de plus en plus employée pour les forces de l'ordre qui travaillent dans des véhicules. Alors le reste de la formation, ça va être principalement après du maniement d'armes, donc les changements de chargeur, etc., etc. Nous pareil, on l'a adapté pour l'airsoft, donc au lieu de vous en parler, je vous remets les vidéos, on avait fait pour le PA et pour la réplique longue. Et puis ensuite, c'est plutôt des scénarios très poussés, on va dire, dans ce qui se fait pour la police ou autre, de la pénétration de pièces, du travail en véhicule. Donc là, ça n'a pas d'intérêt que j'en parle ici. En revanche, pour les professionnels qui le souhaitent et qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir cette formation, allez sur le site qui, je vous le rappelle, est en description, puisque quand même, il y a des choses relativement intéressantes, même si certaines un peu datées, mais qu'on peut encore largement utiliser maintenant. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo du projet John Wick sur le Center Axis Relock. Alors, j'ai notion que c'était pas la vidéo la plus fun de ce projet-là. En revanche, je trouvais ça intéressant de vous parler de ce qui se cache derrière le personnage de John Wick et donc de ses techniques de tir, puisque Keanu Reeves a quand même passé beaucoup de temps à s'entraîner et on comprend un petit peu mieux avec ce que vous avez vu là, que le fait qu'il soit toujours de profil, de bouger un petit peu bizarrement, et tout ça, ça vient de là, même s'il l'a adapté à son personnage, sa morphologie, etc. Mais on reprend vraiment les bases de ce qui se fait dans le car. En tout cas, moi, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour l'interview de Vincent, et ça va être trop bien. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou sur les terrains.